Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Petit mouvement ici de respiration autour des 67 000 $. Pas plus inquiétant que ça, on va quand même remettre un petit peu en perspective ce mouvement-là. On est quand même passé de 52 000 à 69 000 $, donc on a quand même fait une bonne performance sur Bitcoin. C'est normal en fait qu'on ait des retracements baissiers, même sur des dynamiques qui sont haussières, d'accord? Je rappelle toujours que la théorie de dos, c'est des creux et des sommets qui sont ascendants, donc ça me montre qu'on est sur une dynamique qui est plutôt haussière. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est un nouveau creux ascendant, ok? En vue de revenir casser cette nouvelle résistance. Donc pour le moment, il n'y a pas lieu de prendre peur, les alts sont plutôt résilientes. Franchement, on ira voir ça après, je t'ai préparé plusieurs charts pour aller comparer ça, donc on va pas paniquer. Oui, ce mouvement peut durer, hein, on va pas se mentir, ça peut durer comme quelques jours, voire un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait ici sur MACD, on l'a abordé hier avec un pullback, hein, je l'avais rapidement évoqué, on est sur des niveaux d'intérêt sur MACD qui sont plutôt élevés, on commence à amorcer comme ça c'est un indicateur de tendance, donc on commence à amorcer comme ça une petite correction, hein, pour revenir chercher des niveaux négatifs sur MACD, donc ça peut laisser sous-entendre qu'on arrive quand même sur des niveaux d'excès un petit peu, et donc on pourrait avoir des prises de profit sur ces niveaux-là, d'accord? C'est la même chose, hein, sur le RSI, faut pas oublier qu'on est passé d'une survente ici à une zone de surachat, donc on a quand même eu un run intéressant durant plusieurs semaines ici, hein. On l'oublie, hein, très souvent parce qu'on se rappelle les émotions qu'on ressentait quand on a été ici, mais franchement on a eu quand même quelques semaines de hausse là, hein, donc faut pas oublier ça. Donc ici petit mouvement d'excès, on est en surachat, donc on pourrait quand même peut-être commencer à corriger ou à essayer de trouver un support, d'accord? Donc l'idée là dans cette vidéo, c'est d'aller voir les niveaux d'intérêt sur lesquels on pourrait simplement se poser. Donc moi en tête, j'ai vraiment plusieurs niveaux en fait ici. Il y avait vraiment cette... alors je vais te la retracer comme ça. On a vraiment cette épaule, tête-épaule inversée. On le voit ici, on a la première épaule, on a la tête, on a l'épaule inversée. Donc ça c'est une ligne de coups. Okay, donc c'est plutôt courant dans ce genre de pattern en fait qu'on vienne faire un pullback sur la ligne de coup. Donc déjà je vais te tracer ça. Donc ça m'inquiéterait pas plus si tu veux si on venait se poser dessus. Deuxième chose, j'ai également cette trend là, d'accord, qui peut nous donner des informations quant au niveau sur lequel on pourrait trouver un support. Et troisième chose, niveau clé de Fibonacci pour essayer de conserver cette dynamique haussière. Donc je vais te la tracer directement. C'est le niveau des 0,382. Donc tu vois ici on est sur la conjonction de trois niveaux selon moi, hein, très importants. Donc je m'attends à ce qu'on puisse revenir sur ces niveaux-là. En tout cas si on doit corriger, si on doit faire un petit pullback, c'est précisément sur ces niveaux-là. Donc je crois pas qu'ici on ait terminé ce mouvement-là. Très honnêtement, hein, quand je vois ça, bien qu'on puisse faire un dernier push et tout, hein, mais je te le dis comme je le pense, hein, quand je vois comme ça mon indicateur qui commence à recross et une zone de surachat qui semble se faire rejeter, ça me laisse penser qu'on pourrait peut-être venir chercher cette zone-là. Ok, donc si on revient chercher le pullback et qu'on trouve direct du momentum, c'est boule, d'accord? En attendant, je trouve que les alts, elles ont l'air quand même d'être plutôt résilientes, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, je vais virer tout ça, parce qu'on était sur BTC. Donc ici, je t'ai mis 3 charts, donc tu as Bitcoin et ses variations de prix. Là, je t'ai mis le total 2 crypto, hein, donc c'est la capitalisation totale des alts, et la dominance. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a vraiment eu, alors je vais prendre une verticale pour vraiment te le montrer, on a vraiment eu une dominance comme ça, qui a vraiment perdu de sa valeur, tandis que les alts viennent simplement se poser sur leur oblique. Je ne sais pas si tu vois ça, sur les alts, donc c'est la capitalisation totale des alts, on revient gentiment se poser sur l'oblique, tandis que BTC, lui, il a cassé certains niveaux. Globalement, ce que j'essaie de te dire là, c'est que les alts sont plus résilientes, pour moi, que BTC. Pourquoi? Parce que, je te dis, elles reviennent se poser sur un support, alors même qu'on a une dominance qui baisse. Okay, donc ça c'est des concepts qu'on reverra plus tard ensemble, mais ce que je veux vraiment te dire c'est que les alts, elles sont plutôt solides. Okay, donc c'est plutôt bon signe, surtout que si on passe en daily, je vais essayer de te montrer ça, on va enlever un petit peu tout ce que j'ai dessiné ici, on va dézoomer, mais hop, on va remettre un peu d'ordre. Ce que tu vois ici, enfin, quand je te disais en début de vidéo que les alts sont vraiment à la croisée des chemins, moi je pense qu'on est vraiment sur des niveaux pivots là sur les alts.
D'accord? Ces niveaux-là, si on les casse, on a des runs, on a un run derrière sur les altcoins, parce qu'en fait, on est dans la même configuration ici. On a vraiment, c'est pareil, cette épaule, tête, épaule inversée. Si on casse cette neckline, autant te dire que tu n'as rien vu là. Ça veut dire qu'on pourrait vraiment revenir chercher des niveaux d'intérêt qui seraient beaucoup plus élevés. Donc c'est très important. Si on revient chercher le pullback, ça enverrait quand même si on retourne chercher le pullback et qu'on vient trouver un support comme ça pour repartir, ça enverrait le top départ, je pense, sur les actes. Alors, on va pas tout de suite sortir le drapeau vert. Faut rester prudent, tu sais. Faut rester prudent en investissement et en trading. On attend des confirmations. On n'aimerait pas se faire rejeter une nouvelle fois, tu vois ce que je veux dire. Donc pour le moment, on a plutôt des signaux qui sont positifs. Maintenant, il va falloir surveiller ce que va nous faire Bitcoin en fait dans les prochains jours. Ok? Est-ce qu'on va retrouver de l'achat? Est-ce qu'on va retrouver du momentum sur les niveaux que je t'ai indiqués? Ok? Ici, autour des 66 000 dollars. Attends, je vais te redonner ça avec précision. On va ressortir Fibonacci qui nous donnera niveau clé. Comme ça, tu pourras retenir ce chiffre. Mais globalement, le niveau à retenir, ça sera plutôt les 65 473 dollars. Précisément 473 dollars. D'accord? Alors vraiment, surveille ce niveau-là, il va être très très important. En ce qui concerne les liquidités, les poches de liquidités, on en accumule. Et le marché, dans une tendance haussière, est attiré par ces liquidités-là. Donc, on a ce qu'il faut. On a du carburant, si on veut, pour retourner chercher les 70 000. C'est pas quelque chose que je peux exclure. C'est pas impossible. Je te parle du pullback. D'accord, parce que pour moi, j'ai MACD qui commence En plus, on a une jolie divergence. Je ne te l'ai pas montré, mais je vais quand même te la montrer. On a cette divergence-là, tu vois, qu'on a poussé comme ça, tandis que sur MACD, on a eu donc petite divergence qui, si elle se confirme, nous inviterait vraiment à revenir sur les 38,2. D'accord? C'est pas passage obligatoire. Ça, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est mon analyse technique. Je pense qu'on peut revenir chercher ça et ce serait très cool, en fait, de revenir se poser dessus. Mais on accumule rapidement du short. Donc, le marché aime bien ça. Il aime bien ça parce que toutes les poches de liquidité que tu vois là-haut sont des niveaux de sortie pour les institutionnels. D'accord? On le voit systématiquement, on est attiré par ces poches et on en a quand même énormément autour des 70 000. Donc le fait de revenir chercher des pullbacks, ça pourrait pousser les traders à continuer à short pour ajouter ces liquidités-là. Donc pour moi, on reviendra chercher les 70 000, c'est qu'une question de temps maintenant. D'accord? Donc on va suivre tout ça. Je pense que je ferai un live de toute façon très rapidement pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Tu vois, regarde Jup. Je l'avais vu celui-là. Regarde, je t'en ai même parlé sur Twitter. Je t'avais montré ça, la neckline et tout. Tu vois, on revient la toucher. C'est juste, ça c'est pas bearish pour moi, en fait. Et les alts, il y en a beaucoup. On avait parlé de Jup, j'avais parlé de RLC. Et regarde, elles sont toutes les deux en train d'essayer de pousser. Donc, tu vois, ça ressemble pas trop à un marché baissier, ça. On va pas se mentir. Enfin bon, bref, il y a vraiment énormément de setups comme ça qui prennent forme. Donc je suis plutôt haussier là pour le moment parce que il y a vraiment plein de regarde. Quand je te dis qu'on est à la croisée des chemins, si on vient break tout ça, on a plein d'alts qui partent. Donc c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à tout ça. Il faut mettre des alarmes bien sûr et il faut vraiment surveiller la réaction de BTC parce que si on a un push vers le haut sur BTC, tu as toutes tes alts qui vont partir là, d'accord? Donc faut rester prudent. On est, je te dis, à la croisée des chemins. Pas rassurant de voir quand même cette divergence, mais quand même, on a des alts qui impriment des jolies structures, donc il faut en tenir compte. Faut quand même en tenir compte et elles sont résilientes, on l'a vu ici. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. On continue à mettre cette analyse technique à jour. Je te retrouve demain, comme d'habitude, et je vais balancer un live peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain, comme ça, et puis on essaie de se retrouver tous ensemble et de discuter de tout ça. Allez, passe une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.